seul. En ces fins d'année 2023, mes déesses, mes chéris, toi qui me regardes en ce moment, je nous encourage à contrôler nos mots, à contrôler ce qui sort dans nos bouches, car la parole est créatrice. Tout a été créé par la parole. Même Dieu, quand il a créé le monde, dans la partie où il faisait noir, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas prononcé sa situation qu'il vivait en ce moment-là. Dieu n'a pas dit que pourquoi il fait noir comme ça. Non, Dieu a dit c'est qu'il voulait voir. Il voulait voir la lumière et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, moi, je nous encourage à méditer ces mots, à méditer nos langages. Vous savez, mes déesses dans la vie, si tu as un désir ardent, tu as vraiment un désir ardent qui bouillonne en toi de changer ta situation, de vouloir aller au sommet, d'aller conquérir le monde. Mais tu n'arrêtes des excuses, mes déesses. Ça sera automatique. Je comprends que voilà, nous sommes des humains et l'erreur est humaine. Mais ma déesse, tu fais attention. Tu feras attention. Peut-être qu'en ce moment, tu passes dans des situations difficiles. Peut-être que tu n'arrives pas à finir ta fin du mois, à payer tes factures, à mettre la nourriture sur la table pour tes enfants. Mais toi, ma déesse, je t'encourage à prononcer ce que tu veux voir et non ta situation. Parce que ta situation, ce n'est pas ça qui définit ton avenir. Ce n'est pas ça ta réalité, ma déesse. Par exemple, tu peux commencer à dire, je suis multimillionnaire, je suis multimilliardaire. Mes factures sont payées. Je vis une vie sans dette. Tu cherches le mariage? Tu te dis, je suis une épouse de roi. Voilà, je suis maman mapassa. Maman mapassa, c'est-à-dire maman des jumeaux. Tu prononces seulement ce que tu veux voir. Je comprends. J'insiste, ce n'est pas facile. Mais si tu as pris la décision, tu as la sainte colère. Je t'envoie déjà la sainte colère de vouloir changer ta situation. Mais chérie, tu vas contrôler ton langage. Contrôle ton langage. Moi, depuis que j'ai compris ça, mes chéris, mais je m'efforce à prononcer seulement ce que je veux voir. Car je compris, si je me permets de vous donner un petit témoignage de ma vie. En plus, c'est quelque chose que je n'aime pas trop y faire. Mais la situation, ma vie d'aujourd'hui, là, une petite partie, je ne suis pas encore arrivée. Juste une petite partie de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je le proclamais il y a de cela, voilà, plusieurs années, quand j'avais 15 ans. Je m'en souviens, je disais, moi Sarah, quand je serai grande, je vais faire ceci, je vais voyager dans tel pays, je vais voyager dans tel pays. Et la plupart des choses, je les ai réalisées. Mais vous savez, des fois, comme on dit que la chair est faible en grandissant, dans des distractions, voilà. Et on grandit, on oublie des choses, on passe, il y a tellement de soucis des fois, on oublie, voilà, on dit des choses, pourquoi moi il m'arrive cela, pourquoi moi mes choses ne marchent pas, mais aussi quand tu passes ton temps, par exemple, personne, toi, oui, je me permets de te tutoyer, toi là qui me regarde. Quand tu passes ton temps à se dire que, monsieur va pauvre, mais tu resteras pauvre, c'est ça que tu as proclamé dans ta vie. Mais tu resteras pauvre. Quand tu passes ton temps à se dire, n'a 45 ans, est-ce qu'on peut bal, mais maman, tu resteras célibataire. Pour traduire en français, tu as 40-45 ans, tu t'es dit, est-ce qu'il y a encore des hommes qui pourraient épouser une femme comme moi à 40-45 ans? Mais tu seras célibataire. Mais quand toi, tu décides de prononcer ce que tu veux voir. Par exemple, tu te dis, je suis une première dame. Oui, moi, notre maman nous a toujours appelé première dame. Oui. Première dame. Je suis première dame. Je suis une épouse de roi. Je suis la femme de mon mari. Je suis mariée à l'homme de ma destinée. Mon commerce prospère. Mon chiffre d'affaires augmente. La faveur de Dieu me place au bon endroit, au bon moment. La faveur de Dieu m'envoie des nouveaux clients. La faveur de Dieu met sur mon chemin le Z de destinée, le relation de destinée. Mais ma chérie, si tu es honnête, tu viendras témoigner ici. Ah oui, tu viendras témoigner ici. Mes chéris, en tout cas, je nous encourage
Je nous appelle à prendre conscience de nos mots, de ce qui sortent dans nos bouches pour mieux clôturer notre année ici 2023 et mieux débuter l'année 2024. Moi, je nous souhaite vraiment de réussir dans tous les domaines, parce que le royaume des cieux a besoin d'argent, surtout l'argent, vu que ici, là, moi, je parle beaucoup plus des idées de commerce d'argent. Le royaume des cieux a besoin de beaucoup d'argent pour servir Dieu. Peut-être toi, tu as décidé de servir Dieu avec ton argent, mais si tu n'as pas assez d'argent, ma chérie, comment tu vas le faire? Premièrement, il faut commencer par changer ton langage, parce que toute chose a été créée par la parole. Commence déjà à prononcer ce que tu veux voir. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Sois violente. Travaille ton mental. Travaille ton subconscient. À parler seulement des choses que tu veux voir dans ta vie. L'or et l'argent appartiennent à notre papa. Et moi, je dis que nous avons droit, c'est légitime qu'on puisse être riche et prospère. Oui, ça en fait partie de notre héritage. Alors, si tu n'arrives pas à voir ce que tu veux, ce que tu veux voir dans ta vie, commence par changer ton langage, ma chérie. C'était mon message d'aujourd'hui. Alors, pour clôturer mon message, j'avais un verset biblique pour prouver ce que je viens de dire ici. Donc voilà, on va lire le message, c'est dans Matthieu, chapitre 13, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je vais répéter. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Mes chéris, méditez ces versets. Matthieu, chapitre 13, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alors, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être justifié ou bien tu veux être condamné? La décision te revient, ma déesse. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui pour nous encourager à contrôler nos langages, à contrôler nos paroles, parce que la parole créatrice a médité ces versets. Voilà pour notre année, pour bien finir notre année et mieux débuter l'année 2024. Bon début de semaine, bon lundi. Je nous souhaite que de belles choses, que le Seigneur soit au centre de nos projets. Soyons concentrés, passez à l'action. Donc, merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ces messages, ma chérie, sois gentille. Ça ne te coûte rien de liker, voilà, de partager, de t'abonner pour ne pas manquer d'autres messages. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.